faut se garder de devenir des chrétiens tièdes, car de cette façon, nous perdons de vue le Seigneur. C'est ce qu'a rappelé le pape ce matin lors de la messe à la chapelle Sainte-Marthe. Après avoir souligné que le Seigneur cherche toujours à nous corriger, à réveiller nos âmes tièdes et endormies dans la torpeur, il a exhorté à savoir discerner quand le Seigneur frappe à notre porte. Non quella ricchezza dell'anima che tu credi di avere perché sei buono. Non pas cette richesse de l'âme que tu crois avoir parce que tu es bon, parce que tu fais toutes les choses bien, toutes tranquillement. C'est une autre richesse, celle qui vient de Dieu, qui porte toujours une croix, qui amène toujours des tempêtes, qui amène toujours une inquiétude dans l'âme. Et ti consiglio di comprare abiti bianchi per je te conseille d'acheter des habits blancs pour te vêtir, pour que n'apparaisse pas ta nudité honteuse. Les tièdes ne s'en rendent pas compte. Comme à la fable du roi nu, auquel un enfant a dit « Mais le roi est nu, les tièdes sont nus ». Une œuvre de miséricorde que nous connaissons tous, mais que nous ne mettons peut-être pas en pratique. C'est ce qu'a rappelé le pape François dans la catéchèse de l'audience générale Place Saint-Pierre, en référence aux peines que des personnes importunes nous font souvent subir dans le travail ou dans notre temps libre. Le pape a donc invité à faire un examen de conscience et se mettre à la place des autres. Jésus aussi a été patient lors des 3 années de vie publique en supportant la mère de Jean et Jacques qui demandaient une place d'honneur au royaume des ciels pour ses fils. Son règne n'est pas un règne de pouvoir et de gloire, mais de service et de don aux autres. Jésus enseigne à aller à l'essentiel et à regarder plus loin pour assumer avec responsabilité sa mission. Il s'agit d'un rappel à 2 grandes œuvres de miséricorde, réprimander les pécheurs et enseigner aux ignorants. Un grand engagement car on aide les personnes à grandir dans la foi et dans la vie, à laisser les choses superficielles pour découvrir les vrais trésors, la vraie vocation et aussi ce que veut dire le Seigneur de nous. L'esigenza di consigliare, ammonire e insegnare non ci deve far sentire superiori agli altri. L'exigence de conseiller, réprimander et enseigner ne doit pas nous faire sentir supérieurs aux autres, mais elle nous oblige avant tout à rentrer en nous-mêmes pour vérifier si nous sommes cohérents avec ce que nous demandons aux autres. N'oublions pas les paroles de Jésus. Pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre dans ton œil? Que l'Esprit Saint nous aide à être patients pour supporter et humbles et simples pour conseiller. Pour finir, le pape a rappelé les victimes du récent tremblement de terre qui a frappé le centre de l'Italie. Il a donc invité à prier aussi pour ces familles et aussi à continuer d'être solidaires avec ceux qui ont été touchés. Le Seigneur nous donne la grâce de la pauvreté chrétienne. C'est ce qu'a dit le pape François dans son homélie de la messe quotidienne célébrée ce matin à Sainte-Marthe, commentant le passage de l'évangile du jour où Jésus chasse les marchands du temple. Le Seigneur, a expliqué le pape, nous fait comprendre où est la semence de l'antéchrist, la semence de l'ennemi, l'attachement à l'amour de l'argent. Le cœur attaché à l'argent est un cœur idolâtre. Ceci est l'anti-Seigneur qui peut ruiner notre vie et nous conduire à finir mal, sans bonheur, sans la joie de servir le vrai Seigneur, qui est l'unique capable de nous donner la vraie joie. Il est triste de voir un prêtre qui arrive à la fin de sa vie, à l'agonie, dans le coma, et les neveux comme des vautours qui regardent ce qu'ils peuvent prendre. Guardando cosa possono prendere. Dalle questo piacere al Signore. Donnez au Seigneur
le plaisir d'un vrai examen de vero conscience. esame di coscienza. Signore, Seigneur, tu sei il mio Signore. tu sais, Seigneur, es-tu mon Seigneur? Questo come Rachele, questo Comme Rachel, terafin nascosto, quel est ce téraphim caché dans mon cœur? questo io. Est-ce cette idole de l'argent? Et soyez courageux, faites des choix. Fate scelte. Assez d'argent, celui d'un honnête travailleur suffit, de l'épargne suffisante. Un onesto lavoratore. Il risparmio sufficiente, quello che ha un onesto lavoratore. Ce qui n'est pas permis, c'est l'idolâtrie, l'intérêt. Le Seigneur à tous nous donne la grâce de la pauvreté chrétienne. Signore, a tutti noi ci dia questa grazia della povertà cristiana. Aimez, faites le bien et bénissez et priez. Voici les 4 impératifs que le pape a donnés aux nouveaux cardinaux. 17 en tout, dont 13 électeurs et 4 qui ont plus de 80 ans. En particulier à ceux qui vivent dans des pays lointains marqués par la haine et les guerres, le pape a demandé d'aimer leurs ennemis, comme l'enseigne Jésus, en imitant l'amour de Dieu. Une vraie exigence de conversion pour le cœur de l'homme qui tend plutôt à juger, diviser, bâtir des murs et condamner. Ce type d'amour est encore plus urgent dans nos sociétés car elles utilisent l'exclusion comme moyen pour résoudre les conflits. Voici alors qu'un migrant, un réfugié, quelqu'un qui n'a pas la même religion, un étranger, devient une menace et le virus de la non-amitié se propage. Poco a poco le differenze si trasformano in sintomi di ostilità. Peu à peu, les différences se transforment en symptômes d'hostilité, de menaces et de violence. Combien de blessures à cause de cette épidémie de non-amitié et de violence qui s'exprime dans la chair de beaucoup qui n'ont pas de voix, car leur cri s'est affaibli et réduit au silence à cause de cette pathologie de l'indifférence. Combien de situations de précarité et de souffrance se produisent à travers cette croissance de la non-amitié entre les peuples, entre nous. Oui, entre nous, dans nos communautés, nos presbytères, nos réunions. Le virus de la polarisation et de la non-amitié attaque nos façons de penser, de sentir et d'agir. Le pape a aussi demandé aux nouveaux cardinaux d'utiliser leur vie pour soutenir l'espérance des gens et pour ouvrir les yeux pour voir les blessures de ceux qui vivent sans dignité. Soyez capables de pardonner et de réconcilier. Soyez miséricordieux comme le Père, en rappelant que le chemin vers le ciel commence par une plaine où souvent habitent les tourmentés, a conclu le pape. Cette année de la miséricorde nous a invités à redécouvrir le centre, à revenir à l'essentiel et à regarder le vrai visage du Christ roi, ainsi qu'à redécouvrir le visage jeune et beau de l'Église qui est resplendissante quand elle est accueillante, libre et fidèle, pauvre dans les moyens et riche dans l'amour, missionnaire. Tels sont les mots du pape François dans l'homélie de la messe de clôture du jubilé de la miséricorde place Saint-Pierre devant plus de 60 000 fidèles. Le pape a commenté l'évangile de Luc sur la crucifixion de Jésus. Si nous croyons que Jésus est roi de l'univers, nous devons accueillir aussi sa manière de régner et ne pas faire comme le peuple au calvaire qui reste regarder. Ne pas rester à la fenêtre, mais suivre la voie de Jésus, d'amour concret. Ne pas faire comme ceux qui s'adressent à la provocation « sauve-toi », tentation qui est une attaque directe à l'amour. Combien de fois nous avons été tentés de descendre de la croix. La force d'attraction du pouvoir et du succès nous a semblé une voie facile et rapide pour diffuser l'Évangile, en oubliant comment œuvre le royaume de Dieu. Nous devons trouver notre orientation uniquement dans l'humble royauté de Jésus, celle qui resplendit à Pâques, et faire comme le deuxième malfaiteur sur la croix, a dit le pape. Il ne s'est pas renfermé en lui-même, mais avec ses fautes et ses péchés, il s'est adressé à Jésus. Il a demandé qu'on se souvienne de lui, et il a éprouvé la miséricorde de Dieu. Dieu n'a pas mémoire du péché,
mais de chacun de nous, Chiediamo anche ses noi fils aimés. il dono Et il di croit que c'est questa toujours memoria possible de aperta e recommencer et viva. de se relever. Chiediamo la grazia di non chiudere mai le porte della riconciliazione. Demandons et la del grâce perdono, de ne jamais fermer ma les di saper portes de la andare oltre il réconciliation et male, du le pardon, divergenze, mais de aprendo savoir aller ogni au-delà du possibile mal et via des di divergences speranza. en ouvrant toute voie Come Dio possible crede d'espoir. in noi stessi, infinitamente al di là dei nostri meriti, Comme Dieu croit così en anche nous, noi siamo infiniment chiamati au-delà de a nos diffondere mérites. speranza Ainsi, e a nous dare aussi, nous sommes opportunità agli appelés à altri, diffuser l'espérance et à perché donner des anche opportunités si aux chiude pauvres. la porta santa, rimane sempre Car spalancata même si on per ferme noi la porte sainte, la vera la porta vraie della porte de la miséricorde che è il reste cuore toujours di grande Cristo. ouverte pour nous, car elle est le cœur du Dal Christ. costato squarciato del risorto Des côtes blessées scaturiscono du fino Christ alla fine ressuscité dei naissent tempi jusqu'à la fin des la temps la miséricorde, la la consolation e la speranza. et l'espérance. Après la prière de l'Angélus, le pape a remercié tous ceux qui ont contribué, même spirituellement, au succès du jubilé, aux personnes âgées et aux malades qui ont offert aussi leur souffrance. Au terme de la célébration, le pape a signé la lettre apostolique Miséricorde et Misère, adressée à toute l'Église pour continuer à vivre la miséricorde avec la même intensité vécue lors du jubilé. Il l'a donc donné à des représentants du peuple de Dieu comme le cardinal Taglay, archevêque de Manille, à 2 prêtres missionnaires de la miséricorde, à un couple de jeunes fiancés, à une personne handicapée et à une autre malade.